Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie ce matin que je vous retrouve pour notre culte de louange et d'adoration. Et ce matin, avant d'aller plus loin, nous allons ouvrir la parole de Dieu et méditer sur ce verset. Nous lisons donc dans Deutéronome, le chapitre 3, et nous allons lire le verset 22. Ne les craignez point, dit la parole de Dieu, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Ce matin donc, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons le servir au travers de ce culte d'adoration et de louange, en écrasant tout ce qui est esprit de peur, en rejetant tout ce qui peut nous mettre dans la crainte et dans la frayeur. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter, là où tu es actuellement et que tu m'écoutes, de te prosterner devant le Seigneur et nous allons prier pour commencer ce culte. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Sois béni, Dieu de grâce et de bonté, toi qui rends toutes choses possibles, toi qui nous donnes la paix et la sécurité, toi qui conduis la victoire pour nous et qui nous libère de tout ce qui est esprit de frayeur et de crainte. Nous te bénissons pour ce jour où tu nous accordes cette grâce de te célébrer et de dire tes bienfaits. Bénis ce moment, conduis toutes choses et rends gloire à ton Saint-Nom. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur, nous allons le célébrer, et je voudrais que nous puissions maintenant recevoir le groupe Les Flambeaux. Dispose-toi là où tu es et célèbre le Seigneur avec nous. Flambeaux. Bien-aimés en Christ, et nous voulons par ces quelques chants, par ce moment d'adoration, vous dire que le temps est favorable, parce que notre Dieu cherche de vrais adorateurs. Quelles que soient les circonstances et les événements, nous ne cesserons d'adorer le Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Que Dieu soit glorifié. T'adorer, Seigneur Jésus-Christ. T'adorer. 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 Et t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Est-ce que tu peux le dire avec moi? T'adorer, t'adorer, oh Seigneur.
t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'élever, t'honorer, te célébrer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Quelles que soient les circonstances, les événements, je veux t'honorer, je veux t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer en esprit, en vérité. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Ah, en vérité, 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 oh, en vérité, en vérité, je veux t'honorer. En vérité, oh, en vérité, en vérité, je veux t'élever. En vérité, en vérité, en vérité, toi le roi des rois, t'honorer, t'élever, je veux t'élever. Jésus, Jésus, en vérité, en vérité, en vérité, je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. La foi que nous avons en Jésus nous donne de déclarer avec certitude que cette pandémie passera et nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Déclarons ensemble à travers ce chant, Jésus notre berger. Zemambleyo, Taounyamambleyi, Zemambleyo, Dosomambleyi, Zemambleyi, Zagreukao, Mamwetebo, Mamwetebo, Zagreukao, la vie on m'emblaye, on est m'emblaye, on est m'emblaye, on est m'emblaye, on
La malédiction a plié bagage, la sirène des eaux a plié bagage, l'esprit de mort a plié bagage, coronavirus a plié bagage, Covid-19 a plié bagage, et Jésus nous conduit à bon port. Par le sacrifice de Jésus, nous chantons, nous dansons à la gloire de son nom, parce que la malédiction a plié bagage, la sirène des eaux a plié bagage, l'esprit de mort a plié bagage, et Jésus nous conduit à bon port. Mambleyo, Seigneur, Mambleyo, Mambleyo, Seigneur, Mambleyo, Mambleyo, Ao, Seigneur, Mambleyo, Nous disons merci au flambeau. Bien-aimés, nous avons adoré le Seigneur. Nous avons chanté à la gloire de son Saint-Nom. Et maintenant, nous allons écouter sa parole. Recevons maintenant notre pasteur, le pasteur principal de notre assemblée. J'ai nommé le pasteur Kwame Théodore, que nous accueillons dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en face d'une situation et face à cette situation, le chrétien est appelé à choisir deux priorités pour la bonne gestion de son temps. Ce matin, nous allons lire un passage biblique. Et ce passage se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 1, le verset 35 à 39. Si c'est trouvé, nous lisons. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le chercher. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit: tous te cherchent. Verset 38, il leur répondit: allons ailleurs
dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. C'est un passage biblique que nous lisons dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 1, le verset 35 à 39. Dans ce passage biblique, il y a deux priorités qui apparaissent nettement. La première de ces priorités, Jésus nous révèle un plan fantastique, un plan merveilleux. Et cette priorité est donnée à la prière. Le deuxième élément, la deuxième priorité, elle est donnée dans le service de Dieu. Nous sommes à un moment critique, un moment fâcheux, un moment difficile, un moment très compliqué. Et face à ce moment difficile, face à ce moment compliqué, l'enfant de Dieu, le chrétien, la chrétienne est appelé à choisir deux éléments importants cités dans ce texte que nous lisons. Je l'ai dit tantôt, l'une des priorités importantes, c'est la prière. Et la deuxième priorité, c'est bien le service. Quand nous relisons le verset 35 de notre texte de base, c'est-à-dire Marc, chapitre 1, verset 35 à 39, il est dit que avant que ne démarrent les activités de la journée, Jésus a pris le temps d'entrer en contact avec la prière. Il a pris le temps de rencontrer la prière. La prière, elle est importante, surtout en ces temps de la fin. Ce temps qui fait peur, nous parlons d'un vent violent, nommé le vent du virus coronavirus. Ce vent fait peur, ce vent est troublant. Et face à ce vent, chacun de nous panique. Nous sommes troublés, nous sommes agités. Donc Jésus, lui, il a pris de son temps. Il a dit, avant même qu'il fasse jour, Jésus a pris le temps de prier. Il est allé, nous dit la parole de Dieu, dans un lieu désert, un lieu où il ne serait pas dérangé, un lieu où il ne serait pas impliqué dans toutes sortes de situations.
il est allé pour rencontrer la prière. Il est dit que Jésus s'est mis à l'écart pour prier, pour intercéder avant de commencer toute autre activité. Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont fâcheux. Les temps sont très difficiles. Et nous sommes à un moment si important. Ce moment-là, le chrétien est appelé à une prise de conscience. Christ revient. Et chacun de nous est appelé à rester sur le qui-vive. Chacun de nous est appelé à entretenir une vie de prière. Jésus, avant même qu'il ne fasse jour, il a pris du temps. Il a prié. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à l'écart pour prier afin de pouvoir affronter la journée. Bien-aimé, la prière, elle est importante. Il y a quelqu'un qui a dit que la prière, c'est la respiration du chrétien. De nos jours, face à ce danger qui fait ravage, nous sommes appelés à nous résigner dans la prière. Prions. Mettons-nous à la brèche. Intercédons. Luttons à genoux. C'est dans la prière que nous pourrions remporter de grandes victoires. Jésus, il a pris du temps dans la prière. Avant même d'entreprendre, l'Écriture nous dit que Jésus se mettait à l'écart pour prier. C'est un bel exemple. Christ est le modèle parfait. Et nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous sommes appelés à suivre ses traces. Jésus, il se mettait à l'écart pour prier. Bien-aimés, affectionnons la prière. La prière, elle est importante. Au verset 36, l'Écriture nous dit que Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ils étaient en train de le chercher. Mais où est-ce qu'il a pu partir? Où est-ce qu'il est? Nous avons besoin de lui. Nous voulons encore faire route avec lui. Ils l'ont cherché. Et au verset 38, Jésus dit, allons ailleurs. La priorité dans le service. Bien-aimés, ce vent qui fait peur ne doit pas nous arrêter. Ce vent troublant ne doit pas nous amener à croiser les bras. Au contraire, nous sommes appelés à nous mettre dans le service de Dieu. Servons Dieu comme Jésus servait Dieu. Il a dit que les disciples ont commencé à le chercher. Et quand ils vont le trouver, il dira que je suis venu pour servir. Alors, allons dans les autres bourgades, car j'ai affaire. Il est important que j'aille annoncer la bonne nouvelle du royaume aux autres. Ce temps-là doit nous amener à annoncer Christ. Ce temps-là doit nous amener à faire connaître Jésus. Ce temps-là doit nous amener à dire qu'il y a quelqu'un. C'est lui l'antidote de ce moment difficile. Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout pouvoir. Il peut vaincre ce virus. Et il le vaincra. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Mais ce qu'il attend de l'Église, c'est que l'Église puisse se lever et se mettre dans la prière. Parce que Jésus triomphe et il triomphera. Bien-aimés, prions. Mettons-nous au service de Dieu. Dieu est assis là-haut sur son trône. Ses regards sont portés sur nous. Il veut entendre l'Église sur laquelle son nom est invoqué. Alors, bien-aimés, c'est le moment
de nous réveiller. C'est le moment de nous mettre à la brèche. Comme Jésus savait le faire, il se mettait à part, à côté, à l'écart pour prier. Nous aussi, face à ce danger, mettons-nous à l'écart. Prions, intercédons. Nous avons la solution. Et de deux, nous prions, levons-nous, allons annoncer Jésus-Christ. Il est le même. Il n'a point changé. Ce qu'il a fait il y a des années en arrière, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Il veut que son Église se lève pour aller en mission. Comme lui, il est venu en mission. Non seulement il a prié, il s'est mis au service de son Père. Alors, bien-aimés, prions, mettons-nous au service de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, notre culte va s'achever dans quelques instants. Je voudrais simplement rappeler quelques communiqués. Par ma voix, le pasteur et tout le conseil de l'Église vous transmet ces salutations. Également, je voudrais annoncer que notre sœur, Madame Diomandé, est accouchée des jumeaux. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Également, au cours de cette semaine, il nous est parvenu l'information que notre maman connaît, qui depuis quelque temps nous avons constaté qu'elle ne se portait pas bien, mais les nouvelles qui nous parviennent sont rassurantes. Actuellement, ça va mieux. Mais continuons de la soutenir dans la prière. Et avant de terminer, je voudrais rappeler que s'il est vrai que nous n'avons pas de culte, notre temple est toujours ouvert. Et nos pasteurs sont là, ils assurent une permanence pour les moments de prière et pour les cas d'urgence. Également, nous voulons rappeler à tout le peuple de Dieu que pour tout ce qui concerne le service du Seigneur, en termes de dons, en termes d'offrandes, en termes de dîmes, le temple est ouvert. Vous pouvez vous rapprocher de la secrétaire et elle vous conduira à faire ce qu'il faut. Et avant de terminer, nous voulons rappeler à tout le peuple de Dieu de continuer à observer les mesures barrières qui nous ont été enseignées par nos autorités. Je voudrais rappeler que nous devons continuer de nous laver régulièrement les mains. Je voudrais rappeler que nous devons arrêter les salutations par la main, les embrassades, que nous devons les suspendre pour le moment. Et enfin, si tu dois éternuer, si tu dois tousser, nous te conseillons de le faire dans un mouchoir propre et de jeter le mouchoir à la poubelle, ou alors d'éternuer dans le coude de ton bras. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix demeure sur chacun de nous. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.